Dr Natasha Campbell McBride à propos de cholestérol. Elle a travaillé comme neurologue en Russie pendant 7 ans. Après a soutenu sa thèse à l'université de Sheffield en Angleterre et a ouvert une clinique privée à Cambridge. Plus tard, ayant travaillé avec des centaines de patients atteints d'autisme et d'autres troubles mentaux, Natasha Campbell McBride a écrit en 2004 le livre « Le syndrome de l'intestin et de la psychologie, un traitement naturel pour l'autisme, la dyslexie, la dyspraxie, la dépression et la schizophrénie, etc. » Voici ce qu'elle dit à propos du cholestérol. C'est déjà prouvé, ces 60 dernières années, par de nombreux travaux scientifiques. Comment que vous ne changiez votre diète, aucune influence sur le niveau de cholestérol dans le sang ça ne produira. Parce que moins de cholestérol vous mangez, plus votre foie travaille en produisant du cholestérol. Plus de bon et frais cholestérol vous mangez, plus votre foie peut un peu se reposer. Il n'a pas besoin de travailler si durement. Mais combien votre organisme a besoin de cholestérol, autant vous en aurez dans le sang. Si vous traversez un divorce, ou si vous avez une situation difficile au travail, si vous avez un stress chronique, vous aurez un taux élevé de cholestérol. Parce que l'organisme doit faire face à cela. N'allez pas chez le médecin, ne faites pas d'analyse, sinon il va vous faire peur à mort et vous prescrira des statines. Et votre organisme ne pourra pas faire face à ce stress et vous allez complètement vous effondrer. Vous allez complètement vous écrouler. Si vous êtes allé chez le dentiste, ou si vous avez eu une opération, ou si vous avez eu un traumatisme, quelque chose s'est passé, vous aurez un taux élevé de cholestérol. Et c'est correct. Quel que soit le taux de cholestérol que vous avez dans le sang, c'est votre taux de cholestérol correct. Ne intervenez pas là-dedans. Votre organisme sait ce qu'il fait. Les préparations pharmaceutiques, les statines, voilà, j'ai écrit ici les plus populaires qui sont prescrites, perturbent la capacité du foie à produire du cholestérol, la capacité de l'organisme, et ainsi diminuent le taux de cholestérol dans le sang. C'est la seule façon de diminuer le taux de cholestérol dans le sang. La seule façon, avec l'aide de ces médicaments. D'où les effets secondaires de ces médicaments qui sont déjà très bien étudiés. L'insuffisance cardiaque, à cause du déficit de cette enzyme, le coenzyme Q10. Sans lui, le muscle cardiaque ne peut pas travailler. Nos cardiologues ne connaissent même pas cette enzyme en prescrivant des statines à tout le monde. L'inflammation et la destruction des muscles, la rhabdomyolyse, ces muscles détruits, ces morceaux de tissu musculaire, ces protéines, ils bloquent ensuite le foie, bloquent les reins, endommagent les reins et provoquent une insuffisance rénale chez les gens. Les dommages au foie, la faiblesse du système immunitaire, les dommages au tissu nerveux, les neuropathies, parce que le tissu nerveux est fait de cholestérol à un pourcentage assez élevé. La maladie de Parkinson, parce que, encore une fois, c'est du tissu nerveux. D'autres maladies neurologiques, les troubles de la mémoire et des capacités d'apprentissage. C'est la cause principale de l'épidémie d'Alzheimer, les statines. Chaque grand-mère et grand-père chez qui commence à se développer Alzheimer, posez-leur la question. Est-ce que vous prenez des statines? J'en prends, bien sûr, parce que les médecins les mettent tous sous statines. C'est pourquoi commence chez eux cette maladie. On ne l'avait pas en Union soviétique. On avait des grands-mères et des grands-pères âgés, mais leur tête fonctionnait à 100%. Oui. L'avis d'un dilettante de la science. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème pour former la conscience de la société. Elle n'existe pas. Si le programme de développement, dans notre cas, le programme de création de préparation contre le cholestérol est formé, puis la structure mafieuse correspondante sélectionne le système de gestion approprié pour le programme et le présente à la société, précédemment indiquant le nettoyage du trou dans la glace. Les éléments inconscients de la société, ceux qui comprennent et ceux qui sont contre, se soumettent à la mise en œuvre du programme développé au moyen de leur destruction, suppression, asservissement, etc. En 500 ans d'existence de la médecine, personne n'a prêté attention à ces détails, c'est pourquoi on peut annoncer de grandes victoires sur le sans y accorder d'importance. Sans la connaissance du sens de la vie d'une cellule vivante, de ses conditions normales d'existence et de sa connexion avec le cerveau, on ne peut pas parler de médecine. Ce n'est un secret pour personne que la médecine moderne ne travaille qu'avec des structures non vivantes. C'est uniquement sur des structures vivantes que l'on mène des expériences.
Précisons que chaque cellule de l'organisme est gouvernée par le cerveau et que ce système de gestion est inconnu de la médecine moderne. De plus, la structure même de la cellule vivante reste inconnue. Les études au microscope sont des études sur une structure non vivante, dépourvue de communication avec le système de contrôle, donc toutes les recommandations ne s'appliquent qu'aux structures mortes. De plus, le cerveau lui-même forme des sensations sur la base desquelles la partie instrumentale de la recherche de bas niveau est construite, et si le cerveau, pour une raison quelconque, a changé la formation des sensations, cela ne signifie pas que le monde extérieur a également changé. Un certain nombre de publications ont déjà mentionné que le mouvement du sang à travers les vaisseaux ressemble au mouvement des ions métalliques sous l'action d'un champ électromagnétique externe, solénoïde, alors que la source de ce champ n'est pas indiquée. Au moins, le premier pas timide en direction de la vérité est déjà fait. Cet article est donc le deuxième pas dans cette direction. Le temps de l'enterrement cérémonial du mythe de la culpabilité du cholestérol dans l'infarctus du myocarde est arrivé. Et cela devrait être fait avec un salut militaire bruyant, pour que les saluts des feux d'artifice soient entendus autant que possible par les personnes trompées. Société scientifique et technique russe.